C'est pour ça que de plus en plus, bien dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront en enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa part. Louange, honneur et gloire au ressuscité du troisième jour. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Voilà, alors pourquoi dénoncer le système religieux? Alors dans cette vidéo, vous allez, on va diffuser deux vidéos, deux courtes vidéos de 1 minute chacune. Et dans ces vidéos, vous allez voir un peu ce qui se passe dans certaines assemblées. Et c'est vraiment grave, mes amis, nous sommes véritablement à la fin. Nous sommes vraiment à la fin, mes amis, et nous sommes arrivés au temps où le monde est rentré dans les églises, où je dirais même que beaucoup de ceux qui se disent églises ne sont pas des églises, mais sont tout simplement des boîtes de nuit, sont tout simplement des camps de concentration où on va exécuter les gens. Et lorsque nous parlons comme ça, beaucoup de personnes pensent que nous sommes orgueilleuses, ou beaucoup de personnes pensent qu'il ne faut pas dénoncer le système religieux, et beaucoup ne comprennent pas que c'est une question de salut, c'est une question d'éternité, c'est une question de vie ou de mort. Soit tu passeras par la première résurrection, et dans ce cas-là, tu vivras éternellement avec le Seigneur, ou soit tu passeras par la seconde mort, et dans ce cas-là, tu passeras ta vie dans un lac de feu, ce que je ne te souhaite pas, mon bien-aimé. Raison pour laquelle, le Seigneur a suscité dans son corps des trompettes, afin qu'il puisse sonner du chauffard, avertir et dénoncer justement les fausses doctrines. Et pour éveiller aussi les chrétiens qui sont endormis. Et vous savez, quand vous regardez dans la Bible, tous les serviteurs de Dieu, à 90% d'entre eux, ont toujours dénoncé le mal. On va en citer quelques-uns, et vous allez voir que, mes amis, il est impossible qu'un serviteur de Dieu ne dénonce pas le mal, ne dénonce pas l'iniquité. C'est pas possible. Lorsque le Seigneur oint un de ses enfants, et qu'il l'équipe, et qu'il l'envoie, ce dernier va toujours dénoncer le mal. Il va toujours, rappeler aux enfants de Dieu la parole de Dieu. Du moins, je parle pour les serviteurs authentiques et véritables. On va en citer quelques-uns. Commençons par exemple par Jonas. Quand le Seigneur envoie Jonas, quand Jonas arrive à Ninive, Jonas rappelle à Ninive ses fautes. Et Jonas dit à Ninive, aux habitants de Ninive, qu'encore peu de temps, et Ninive sera détruit. Dieu n'envoie pas Jonas à Ninive pour qu'il aille manger des mets succulents avec eux. Non, Dieu envoie Jonas à Ninive pour leur dire que s'ils ne se repentaient pas, que Dieu allait détruire Ninive. Ça, c'est un exemple. Vous avez encore un autre exemple. Dieu suscite le prophète Jérémie pour dire aux enfants d'Israël, si vous ne vous repentez pas, vous allez être déportés en captivité à Babylone pendant plus de 70 ans. Revenez de votre iniquité, revenez à votre voie. Ces derniers n'ont pas écouté, et la prophétie de Jérémie s'est accomplie, et effectivement, le Seigneur a suscité le roi Nebuchadnezzar, qui a envahi et rasé le temple de Salomon, et ces derniers, justement, ont été déportés pendant 70 ans à Babylone. Quand vous regardez Jean le Baptiste, pourquoi est-ce que Jean le Baptiste est mort décapité? Parce que Jean le Baptiste dénonçait l'adultère d'Hérode et à l'égard d'Hérodias, qui était la femme de son frère. Et Jean le Baptiste a dénoncé le mal, et c'est pour cette raison qu'il a été décapité. Quand vous regardez Jésus-Christ de Nazareth, notre maître lui-même, je vous invite à lire Matthieu chapitre 23, vous allez voir que Jésus va reprendre sévèrement les pharisiens. Parce que les pharisiens étaient des conducteurs, et que ces derniers, malheureusement, avaient mis en avant les traditions des hommes plutôt que la parole de Dieu. Et au pire, en plus de cela, ils avaient mis de côté la justice, la miséricorde, la fidélité, ce qu'il fallait observer sans négliger le reste. Jésus dénonçait aussi leur hypocrisie, leur apparence de la piété, mais en reniant ce qui en faisait la force. Rappelez-vous encore dans Jean chapitre 2, Jésus rentre dans le temple, il voit les vendeurs de pigeons, il prend un fouet et il chasse les vendeurs de pigeons. Ça, c'est le maître que nous suivons.
qui a dénoncé le mal. Vous avez vu, mes amis, que les prophètes qui sont envoyés dans la Bible, mes amis, quand ils arrivent quelque part, eh bien, ils annoncent la vérité. Rappelez-vous encore quand le juge Samuel va arriver chez Jessé, le père de David. Quand il va arriver là-bas, on va lui dire, ta venue annonce-t-elle quelque chose de bien? Parce qu'en Israël, lorsqu'un prophète venait, on savait que soit il annonce une sentence de Dieu, soit il est là pour ramener, en tout cas, la crainte de Dieu, mes amis. Et ça, il faut, le comprendre. Donc, quand vous lisez 1 Roi, chapitre 22, et quand on nous parle, en fait, du prophète Michée, on va dire, Michée, il n'annonce rien de bon. Vous avez vu que les véritables prophètes, quand ils arrivaient quelque chose, ils n'étaient pas là pour caresser les gens le son du poil en disant « Dieu m'a dit, tu auras un mariage, tu auras ci, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ci ». Bien que nous pouvons recevoir le mariage par le Seigneur, mais les prophètes authentiques de Dieu, quand ils arrivent quelque part, ils ne sont pas là pour caresser les gens le son du poil. Vous avez vu? Regardez, par exemple, quand Dieu suscitait les apôtres, quand les apôtres arrivaient quelque part, ils annonçaient la vérité de l'évangile, et quand il y avait des choses qui n'allaient pas, ils le disaient clairement. Il défendait la saine doctrine. Regardez les épîtres de Paul. La plupart des épîtres de Paul étaient des épîtres pour reprendre les faux prophètes. Parce qu'il y a eu des séductions qui s'étaient introduites et ces derniers étaient là pour justement reprendre afin que ces derniers puissent être éclairés. Mais sans plus tarder, nous allons suivre ces deux vidéos et on se retrouve juste après. Voilà, suivons ces deux vidéos et on se retrouve juste après pour faire le débrief suivant. Que Jésus-Christ t'appelle dans l'église, suis-le. Tu vis un cauchemar et le mal t'envahit, la peur t'emporte. La vie te dépasse, les problèmes t'envahissent, te prennent le cœur. Il faut que tu pries, bien avant que tu ne sois complètement englouti. Jésus te dit, qu'en toute chose tu dois suivre sa voie, passionnément. First love, prie fort, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. First love, prie fort, que Jésus-Christ t'appelle dans l'église, suis-le, serre-le, il t'aime. Tu t'es affaibli, car pour toi tout était déjà fini. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là ce soir? Et tu te sens seul, tu te demandes si Dieu entend ton cœur. Il faut que tu crois. Espère que c'est juste ton imagination. Où sont les pasteurs des jeunes? Et tu verras. Les pasteurs des jeunes. Aucune chose dans ce monde ne te dépasse. Je le déclare. First love, crie fort, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. No campo eu vou à frente, comentários não me derrubam consequentemente. O mundo todo se vira contra você, vai depender da sua vontade, se é para vencer. Nomeado por meus amigos, sou Capitão M, titular absoluto da minha equipe Ram. Geração em geração, pelo meu amor da sul, tenho admiração. Vitor, me escute, minha agilidade é feraz como muralha. Eu defendo qualquer chute, não importa o que passa. Para defender meu time, eu vou dar meu sangue. O suor que cai no chão é o que me faz seguir adiante. Eu não tenho medo com o vento que vier, pois o único goleiro é quem ficará de pé. A chama do esporte arde em meu coração. Com determinação nós sairemos campeão. Não importa o que faça, não importa o que fala. Tenho sede de vitória e bravura de um campeão. Eu sou Endo, o novo capitão. Não importa o que faça, não importa o que fala. Tenho sede de vitória e bravura de um campeão. Velocidade. Voilà, vous venez de suivre par vous-même. Voilà, c'est grave, c'est triste. Dans la première vidéo, vous avez vu qu'on danse complètement du Michael Jackson dans les assemblées. Là, je sais pas, on va dire encore, ne touchez pas à mes ouins, il faut pas juger.
il faut avoir de la miséricorde. Là, c'est non. Là, il faut qu'on arrête au bout d'un moment. Là, là, on se moque du monde. Là, il faut dénoncer le mal. Là, il faut qu'on arrête au bout d'un moment. Il faut qu'on arrête. Dans la deuxième vidéo, vous voyez un pasteur qui fait du football. Il se prend pour Zidane. En plus, voilà, bref, c'est grave. Mais c'est grave. C'est grave. Si vous voulez faire du foot dans ce cas-là, eh bien, trouvez une journée, comment dire, où vous n'êtes pas à l'assemblée, allez faire du foot dans un five, dans un parc. Mais là, en costume et cravate, c'est même pas des crochets qu'ils font, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est grave. Et quand nous dénonçons cela, quand on dit sortez du système religieux, on va dire tu dénonces. Mais pourquoi est-ce que tu dénonces? Il faut pas dénoncer. Oui, mais toi, tu ne fais que dénoncer. Mais lisez la Bible, mes amis. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Voilà. Et je terminerai par 2 derniers passages, mes amis. Parce que c'est grave. Je pense que cette vidéo, eh bien, elle parle d'elle-même. Hein. Il n'y a même pas besoin de la commenter parce que c'est grave ce qui est en train de se passer. Ça se passe dans nos assemblées. Ça, bon, effectivement, il y a des choses terribles, mais il y avait encore d'autres assemblées où on prêche des fausses doctrines, des faux enseignements, des doctrines pernicieuses, des doctrines de démons. Mes amis, au bout d'un moment, c'est normal qu'il faut se lever pour dénoncer. Je suis désolé. Voilà. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 3, on nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeant d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. » Voilà le temps dans lequel nous sommes, mes amis. C'est grave. C'est véritablement grave. C'est terrible. Et Paul dira encore dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » C'est exactement le temps dans lequel nous sommes. Et c'est un temps vraiment critique, c'est un temps vraiment malheureux. Que Dieu soit son peuple, que Dieu nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est grave. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés, qu'après cette vidéo, après la diffusion de cette vidéo, eh bien, nous allons partager une série d'enseignements sur l'Église. Si Dieu le permet, si Dieu nous prête vie, après cette vidéo, nous allons parler de beaucoup de dénominations qu'il y a eu au cours de l'histoire du monde. Nous allons parler des pères de l'Église dans un premier temps, parce qu'il faut savoir qu'après les apôtres, il y a beaucoup de pères de l'Église qui se sont levés et qui ont enseigné des doctrines pernicieuses. Et c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les chrétiens comprennent un peu d'où vient ces dénominations qu'il y a au milieu de nous. Il faut que les enfants de Dieu soient éclairés. Donc nous allons parler des pères de l'Église. Nous allons également parler de l'Église protestante. Nous allons parler des églises baptistes. Nous allons parler des Mormons, des témoins de Jéhovah, de l'Église pentecôtiste. Et nous allons aussi parler de l'origine des femmes pasteurs. Donc tout cela, mes amis, par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis qu'on n'ait plus à faire des recherches sur le sujet. Les vidéos ont déjà été faites. Donc au fur et à mesure, on va partager afin de véritablement dénoncer les fausses doctrines. Et on ne va pas se gêner parce que nous sommes dans les temps de la fin. Il faut que les enfants de Dieu soient éclairés et qu'ils soient une clairvoyance par rapport justement à ce qui se passe dans nos assemblées. Donc voilà, après cette vidéo, d'ici 2-3 jours, nous partagerons justement ces audios. Voilà, il y aura beaucoup d'informations. Donc prenez des notes. Parce qu'il y aura beaucoup d'informations historiques et c'est important aussi. Vous allez vous rendre compte aussi que beaucoup de fausses doctrines qui se pratiquent dans nos assemblées, d'où vous allez voir aussi l'origine de ces fausses doctrines. Voilà mes amis, en tout cas que Dieu soit béni. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.